La semaine dernière, nous avons suivi notre 8e et dernière candidate, Mélanie Ouellette, lors de sa préparation et sa soirée au 2e gala. Le fait d'avoir juste 2 heures, Mélanie, ça te fait quoi? Ça me fait rien pas en tout. Cette semaine à l'émission, nous revenons sur le premier gala. Lors de ce dernier, les 4 premiers candidats se sont affrontés pour déterminer qui passait à la prochaine étape. Nous verrons donc le sort des 2 premiers candidats, David Lasselle et Flavie Paulet. Qui ira en finale? Allons d'abord voir les résultats des juges pour le plat qu'a servi David. Le temps de préparation et de service, la réalisation doit s'effectuer dans un délai de mise en place de 2 heures maximum. Pour le service, les convives doivent tous recevoir leur repas à l'intérieur de 15 minutes maximum. Originalité, le plat proposé est unique ou revisite un plat traditionnel. Équilibre, le plat proposé présente un équilibre de saveurs, umami, sucré, acide, amer, salé, adéquat. La présentation, le plat présenté est attrayant pour le convive. La présentation est soignée, originale et met en valeur l'élément principal. Et la portion, qui était le plat proposé, est un peu plus gros qu'une entrée, mais plus petit qu'un repas principal. Les accompagnements sont suffisants et permettent un équilibre sur le plan nutritif. Je donne 166 points. Parfait. 168. 168,5. Pour lequel, ça? David? David? Ben, moi, j'ai mis des points. 154. 154, parfait. Allons maintenant voir les résultats des juges pour le plat qu'a servi Flavie, notre première finaliste. 188. 175. 197. Je tiens à dire que c'est sur 210. Où tu as perdu tes points, c'est le temps de préparation de service, 7,5, vu que tu as dépassé 10 minutes. L'originalité est 9, ce qui te fait un total de 200 points. Félicitations. L'aventure de David s'arrête ici. David, quelle a été ta réaction première face aux résultats des juges? Très satisfait. Je pense que autant les juges et que le public ont fait un très bon choix sur voter. C'est sûr que c'est probablement pas facile pour ces personnes-là de dire sur des plans différents, les saveurs différentes, de comparer. Mais je pense que j'ai bien fait. Les concurrents étaient à la hauteur aussi. Une très belle soirée, une compétition saine aussi. Donc on s'est pas pilé ses pieds, on s'est pas combattu au couteau dans la cuisine non plus. Donc non, c'était une très belle compétition. Fini 3e, pas de problème. Moi, je suis très satisfait de ce que j'ai fourni dans les assiettes. Allons maintenant voir Flavie, notre première finaliste. Je suis vraiment contente qu'ils aient aimé ça. J'étais un peu stressée parce que c'est pas un aliment l'endive qu'on mange souvent. Puis je suis quasiment sûre que la moitié ou le 3/4 des personnes dans cette pièce n'ont jamais mangé d'endive. Alors je suis vraiment contente qu'ils aient aimé ça. Puis un peu stressée d'aller en finale parce que j'avais vraiment pas prévu d'y aller. J'avais prévu que ça s'arrête là. Puis on se sentait pas vraiment en concurrence. Genre, c'est plus une entraide, genre, je sais pas vraiment, c'est vraiment cool. Tout le monde était vraiment content d'être là, puis on se comprenait dans le stress puis tout. Alors, c'est vraiment cool. Non! Ça, juste un coup d'eau, ça va être correct. Flavie doit nous servir le dessert. Elle a concocté de la poire pochée en sabayon de Myrick Beaumier. Je savais même pas que ça existait dans le fond. J'ai appris ça, puis il a fallu que je fasse avec. Il y a pas mal de la crème fouettée. À la fin, il y a la crème brûlée.
Ouais, je pense qu'on va la faire brûler ici, la crème. Puis du sucre. On va essayer de faire un extrait de... pas un extrait, une infusion de baumier. Puisque le dessert il est pas mal sucré. Fait que ça va quand même... Ça va radoucir un peu le truc là, le dessert. Il doit y avoir du fromage, là. Méric Baumier, je pense que c'est un fromage. Je suis pas sûre, là, mais je pense que c'est un fromage. Mais là, on est rendu à la fin. Fait que c'est sûr et certain que c'est de l'excellence qu'on va goûter ce soir, là. Puis ils ont tous mis leur cravate, leur robe longue puis leur chapeau haute forme, là, parce que les titres d'assiettes sont assez volubiles puis prononcés. Fait que je m'attends à l'excellence. Sérieusement, là, des fois, j'aime mieux avoir plus le choix qu'avoir le choix. Je savais pas pantoute quoi faire. On a checké dans nos livres de cuisine. On est tombé sur un truc au poire. On s'est dit que ça allait bien. Puis en plus, on a fait... mon père a fait quelques recherches sur le Méric Baumier. Puis il a découvert ça se mariait bien avec des poires ou des pommes. On dit que c'est genre le sous-chef puis moi le chef, mais en cuisine, c'est plutôt une cuisine partagée qu'une cuisine avec un chef et un sous-chef. Non! À la maison, genre, on sentait un arrière-goût, mais c'était pas vraiment... Genre, disons que si tu le savais pas, tu l'aurais pas vu. Oui, mais là, je veux pas que ça splash partout, là. C'est 3 citrons ou... Papa? Papa? C'est quand même pas super, sérieux. Ouais. Mes attentes envers Flavie sont très grandes. Ça a été ma grande favorite lors de la première édition. Elle avait bien apprêté son assiette, elle avait mis des bonnes portions, un superbe visuel. Je m'attends à la même chose. Un dessert en plus. On peut jouer là, avec les couleurs, on peut jouer avec les saveurs. Donc, je m'attends encore une fois qu'elle m'impressionne. 6 tasses de poire, ça fait combien de poires, ça? Ça va plus clair? Ouais. Une tasse, c'est 225 ml. Ça met pas. Ça fait combien de poires? T'as 26 tasses, mais pourquoi? Pour la mousse. Juste faire le mix. Appelé, mixé, Ouais, c'est ça. sucre, citron. Juste faire le mix, ça doit être correct. Si je me grouille. Ça, juste un coup d'eau, ça va être correct. Ben là, on prend pas notre 2 heures au complet. Mais ouais.
OK, alors j'ai mes poires. Papa? Oui. Bon, là, je sais pas comment. Sincèrement, je sais vraiment. Ben, je pense que ça va être une poire, évidemment, dans un genre de. Ça va être sucré, je crois. Que, je sais pas si on va avoir un verre de lait après, là. Mais ça a l'air avec des. Je sais vraiment pas. C'est en néant total. Mais j'ai quand même regardé un petit peu les images. Mais c'est vraiment comme c'est une poire. Ça va être comme avec. Sûrement pas de la gelée, mais du sucre avec, d'un fondant quelque part. Mais j'en sais vraiment pas. Je me laisse aller au jeu. Je vais découvrir. Mais avec ce qu'elle a offert lors de sa première participation, je ne m'inquiète pas que ça va être super bon. Mais, donc, mes attentes sont quand même élevées à cause de sa première. Non, c'est du jeu, là, mon chien. Toi, t'en mets 14. Putain, je dépasse. Tu fais vraiment tout ça? Ben, c'est ça, il m'a dit que c'est 100 millilitres. Donc, 100 millilitres par ramequin. avec crème. OK, mais tu veux mélanger d'autres choses avec la crème? 100 millilitres. Ah, Ben, il y a la crème, après c'est les œufs. Ça va ajouter un peu. ouais, j'avoue, ça fait pas beaucoup de... Donc là, C'est ça? Ici, un ramequin, c'est 100 millilitres au complet. OK, mais il Là, faudrait genre... Là, on en a 35 à faire. Mais à la maison, t'en as fait combien? Et on s'en fout de la maison, Flavie, c'est plus le même contenant. OK, Si j'en fais 2 de 500 millilitres à la maison, ça m'aide pas. 100 millilitres... Là, j'ai 2. Là, je compte, mettons, ça c'est 473, mettons 500. Donc, ça fait 1 litre, 2 litres. Ça va faire 3 litres de crème. Mais là, tu changes... maison 70, là. Que ça soit sucré, un bon dessert. L'arrimage entre la poire pochée, le méric baumier, quand même une épice québécoise. C'est audacieux, encore une fois, de travailler, puis c'est à l'avant-garde de travailler avec les épices d'ici. Donc, il y a souvent plusieurs épices qu'on intègre à des desserts. Puis j'ai bien hâte de goûter là, ce que Flavie va nous avoir préparé pour ce soir. Allez, ça marche. Pour la finale, les participants se sont vus imposer un mets et un ingrédient. Nous autres, on a pigé... mais dans le fond, on avait tous une épice. Puis, moi, j'ai pigé du méric baumier. Ben, on va en mettre un peu dans tout ce qu'on a... ce qu'on prépare, bon, dans tout ce qu'on va essayer de faire. Donc, la mousse, la crème brûlée, puis les poires pochées. Quoi? Ouais, la mousse de poire. Une mousse de poire, une crème brûlée, puis des poires pochées. Ça va être un duo comme ça. Ouais. Maître Locavor 2020 est rendu possible grâce à ses partenaires. Au départ, c'était censé être une mousse aux poires, mais on a eu un problème de temps, puis
Dans le fond, la genre de compote qui était censée, la compote de pois qui était censée devenir une mousse après, elle a comme gélifié. Donc, on a trouvé une solution de dernière minute. Parce que ce qu'on nous avait donné pour faire des tests, c'était justement des échantillons. Mais c'était moins fort que ce qu'on a travaillé avec. Est-ce que tes crèmes brûlées, tu les fais au torchon ou tu les fais à la salamandre? Je pense que ça va être un peu des deux. Sérieux? Ça va être un peu quoi? Un peu des deux. C'est des poires pochées qui vont accompagner justement les poires en gelée. De ce que j'ai senti comme odeur, je pense que ça va être bon. Est-ce que c'était ton idée de décorer les assiettes comme ton père fait? Non, c'est mon père qui l'a trouvé. Mais sérieusement, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de recherches avec les examens d'école puis le temps que Denis nous donnait. Les recettes, elles ont été prises sur Internet? C'est ton père qui a fait les recherches? Ouais, sur Internet, dans des livres de cuisine. C'est un peu un mélange de choses, dans le fond, qu'on a trouvé. Mais non, c'est pas comme le dernier que c'était une recette qu'on faisait chez nous. C'est vraiment... Ouais. Je faisais des desserts quand j'étais petite, mais j'avais quoi, 10 ans? Avais-tu déjà fait de la crème brûlée? Non, en fait, non. Brûler de la crème brûlée, oui. En sautant? Tu veux que je le fasse, maman? Flavie, est-ce que tu penses avoir assez de temps, de 15 minutes pour servir? Oh, merde. Penses-tu que tu t'étais mis trop d'éléments, Flavie? Pour le temps, oui. Pour le dessert, je pense pas, c'est un duo. Fait que... Maman 4. Une minute. Yo, il y a encore tes ça qui a pété. Maître Locavor 2020 est rendu possible grâce à ses partenaires. Quand tu regardes les gens manger, c'est quoi ton impression? Sincèrement, je sais pas. J'espère juste qu'ils trouvent ça bon. Que le baumier ne soit pas trop présent dans le dessert parce que on a eu du mal à juger parce que ce que nous avait donné Denis pour les tests, c'était des échantillons, merci. Puis c'était moins goûteux que ce qu'on a eu là. Alors, en cuisine, on a réalisé ça, mais c'était déjà dans les plats. Fait que là, c'était comme, on va croiser les doigts. Est-ce que tu penses que les gens aiment ça? Penses-tu avoir livré la marchandise? J'en ai aucune idée.
Je suis juste espérer, puis adviendra qui pourra. Est-ce que tu étais dans les temps, finalement? Pour le 2 heures, je pense pas. Mais pour le 15 minutes, ça a été juste, mais on a réussi. Fait que ça, je suis vraiment fière de ça. Est-ce que tu te sens confiante de gagner le Grand Prix Maître Locavor? Non. Non. Je pense vraiment pas le gagner, mais bon, le but, c'est que les gens aiment ça. Puis, c'est de s'amuser. Fait que c'est ça. Comment tu as trouvé ton expérience? Vraiment cool, stressante, mais c'est comme dans toutes les compétitions, il y a toujours du stress. Avant de passer, tu veux que les gens aiment ça, mais c'est vraiment difficile juste dans la vie de plaire à tout le monde. Donc, voilà. Puis si tu gagnes pas, qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu faire de différent? Je sais pas, je pense mettre un peu moins de Méric Beaumier dans la crème brûlée. Prendre un peu plus de temps pour faire des recherches, mais on va. Je sais que déjà dans nos 3 ou 4 jours qu'on a eu pour se préparer, moi j'étais en examen et c'est vraiment difficile de coordonner les deux. Donc voilà. Je trouvais que ça complétait vraiment une très belle soirée. L'équilibre, la présentation, c'était comme super beau. C'était vraiment bien pour à penser que tu avais quand même une quarantaine de convives à préparer tout ça avec et tout le stress qui vient avec. Je trouve que tu as vraiment fait un travail vraiment formidable. Les goûts, les équilibres avec les pistes rajoutées et tout, là, moi j'ai vraiment été charmé. Puis, en tout cas, bravo. Merci. Oui, Robert? Oui. Bravo, Flavie. C'est un plat et une proposition très originale. J'ai beaucoup aimé la gelée que tu as faite. Je trouvais que ça décomposait bien ou reconstituait bien la poire. Tu avais un grand défi, je pense, d'introduire l'Amérique Beaumier dans ton plat, mais je pense que tu as quand même mis le doigt dessus parce que tu as l'amertume de l'Amérique Beaumier et puis tu l'as combiné avec la poire, tu sais, puis donc le sucré, puis l'amer. C'est osé, c'est pas facile, mais c'est par là que ça commence. Il faut essayer des choses, puis là-dessus, je te dis bravo sur l'utilisation. Puis c'est sûr qu'il en est resté des plus gros morceaux, mais en même temps, ça peut choquer ou choquer certains, mais au moins, on a une bonne idée du contraste, puis de ce que les épices créent. C'est-à-dire que les épices ajoutent à des choses de base. Et puis c'est toute leur fonction, les épices. C'est prendre le poulet ou autre chose, puis avec des épices, on crée quelque chose de nouveau. Donc, bravo pour ça. Je ne suis pas tout à fait certain, par contre, du mélange des deux. Je sais que la crème brûlée, c'est réconfortant. Donc, pour moi, c'est à repenser. Il y a une fraîcheur, une certaine fraîcheur dans le fruit. Puis là, d'y ajouter la crème. La crème, c'est assez riche. Donc, c'est mon seul bémol, mais tu sais, ça n'enlève rien à l'originalité. Puis au fait que chacun des plats pris indépendamment était très, très, très bon. Donc, merci. Merci. Suzanne? Moi, Flavie, je veux te féliciter parce que tu n'as pas l'expérience de vie de tous tes consoeurs et tes confrères pendant les 3 samedis. Fait que bravo à toi du challenge que tu as accepté, puis de tout ce que tu as créé avec ton si jeune âge. Fait que bravo, continue je suis pas mal sûre que Denis, il va vouloir que tu viennes dans sa cuisine plus souvent. Bien, déjà là, l'été. Tu vois? Ma sous-chef l'été. Mais moi, j'ai adoré. C'était super bon. Autant la crème brûlée que les poires. Puis encore là, pour ton jeune âge, là, je te dis félicitations puis bravo. Ah, Flavie.
Non, mais je tiens à dire que tu as été mon coup de cœur le premier soir. Puis tantôt, je suis allé te voir parce que je savais que probablement que tu étais stressé. Puis j'avais dit que la barre allait être haute. Fait que j'ai essayé de te juger, même si tu n'as pas l'expérience, comme Suzanne avait dit, mais je vais essayer de te juger là, comme tu le mérites. Parce que je pense que tu le mérites beaucoup. Je tiens à te dire, là, au niveau de l'originalité, tu as revisité la crème brûlée. J'ai fini celle de Suzanne. Écoute, t'es venu me chercher là, droit dans... C'était pas beaucoup, là. Ah, mais je suis allé quand même, là. J'ai trouvé un moyen. Puis vraiment, t'as su faire une crème brûlée là, qui était incroyable. Je trouvais que de passer de la crème brûlée, étrangement, contrairement à ce que Louis-Robert dit, bien, je trouvais que c'était le fun de passer de la poire à la crème brûlée, de revenir, puis d'échanger, puis des fois de prendre une lichée de chocolat en même temps. Moi, je trouvais que ça créait un bel équilibre parce que juste une crème brûlée, OK, puis juste les poires, la gelée, ça aurait été OK, mais les deux ensemble, bien, je trouvais qu'on pouvait apprécier les deux. Fait que je tiens à te le dire. La présentation, écoute, tu m'as eu. Non, mais c'était original, j'aurais pas pensé. C'est simple, parce que je veux dire, je sais que c'est pas toi qui fais ça avec un crayon puis ton doigt. Là, je veux dire. Mais l'idée de mettre les ustensiles, de saupoudrer par-dessus, c'est une idée qui est très simple, qui est rapide, mais qui donne un bel effet avec les plats qui étaient juxtaposés. C'est vif comme décision, mais moi, je trouve au niveau de la présentation, tu as été mon coup de cœur ce soir. Au niveau du temps de préparation, je le sais que ça a été un peu plus long. J'ai demandé à Denis pour vérifier parce que tu n'as pas eu le même temps que tout le monde. Finalement, il te restait 30 secondes, puis tu as donné ta dernière assiette. Donc, félicitations. La première fois, tu avais dépassé un peu. Donc, félicitations. Tu as rentré dans ton temps, malgré le stress puis le fait que c'est la fin de la soirée. Au niveau de la portion, j'ai enlevé un peu de points parce que j'aurais voulu en prendre plus. Puis c'est sûr. Mais c'est ça. Ça peut pas... c'est ça. Tu sais, j'ai fini celle de Suzanne. J'aurais probablement fini celle des deux autres aussi. Mais là, à un moment donné, je me suis... Ouais, il en restait plus. C'est ça. Au niveau de la provenance locale des ingrédients, on a demandé à Denis, au niveau de la poire, est-ce qu'on a de la poire au Québec? Et dans le fond, ce qu'il nous a répondu, c'est que oui. Si on avait fait le même concours à l'automne, tu aurais rentré dans les critères. Malheureusement, on le fait à l'hiver, ce qui fait en sorte que si tu avais privilégié la pomme, tu aurais plus rentré dans les critères. Par contre, comme là, tu es un peu victime de la saison, c'est pas là-dessus que je vais enlever le point. Où je vais enlever le point, c'est que tu as mis l'épice, du moins dans le mien, tu as mis l'épice au niveau de la poire, mais je sais que pour certains, tu l'as mis ou également dans la crème brûlée. Moi, malheureusement, je ne l'ai pas eu. Fait c'est pour ça que je t'enlève un petit point là. Mais inquiète-toi pas, ton résultat total est plus que suffisant. Donc, vraiment, Flavie, je tiens à te le dire, félicitations. T'as mené ça, là, puis t'as vraiment relevé la barre. Puis toi, tes collègues aussi, mais je te le dis à toi, vu que tu es la dernière ce soir. Puis oui, on est juge, on est critique, mais à la fin, on est gentil aussi. Félicitations. J'espère que tu vas revenir l'année prochaine, puis les autres années d'après, que ce soit comme juge ou comme... on va laisser les résultats décider si tu reviens comme juge ou si tu reviens comme participante. Mais vraiment, je sais pas si tu veux finir en cuisine, mais moi, je t'invite à y aller. La région a besoin de relève comme toi, puis moi, je t'invite. Puis je t'encourage à continuer là-dedans. Vraiment, là, tu as un talent unique. Vraiment. La semaine prochaine, nous dévoilerons l'autre partie des résultats du premier gala. Nous découvrirons qui est l'autre participant éliminé et nous apprendrons qui sera le deuxième finaliste parmi les 6 derniers candidats. Nous suivrons ce dernier dans sa préparation ainsi que lors de la grande finale. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. À la semaine prochaine!